Alors, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Crossover. Donc, pour vous parler de Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. Et donc, pour en parler, j'ai Mylène de la compagnie Clapement 4. Bonjour. Alors, déjà, Mylène, présente-toi, dis-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis comédienne dans la compagnie donc, de théâtre Clapement 4, où on fait principalement de la création artistique. On écrit nos textes, mise en scène, et on fait également aussi un peu d'audiovisuel. Voilà. Compagnie de théâtre lyonnaise, et donc vous avez fait 2 pièces. 2 pièces, oui. En bas de l'affiche, écrite par nous 4, on est 4 sur scène, et Départ imminent, écrit par Tristan Chevalier, qui est en train de tourner, en fait, sur Lyon. Voilà, qui est intéressant. Et donc du coup, je t'avais proposé de venir faire avec moi Amazing Spider-Man, parce que ce qui était intéressant, c'est que toi, tu n'es pas du tout film de super-héros. Marvel, tout ça te passe. Je regarde, mais c'est pas les films vers lesquels je me dirigeais en allant au cinéma. Voilà, intuitivement, c'est pas... Voilà. Voilà, je peux les regarder, une fois. Bon, t'aimes quand même bien Watchmen. Ouais, là, ça par contre, Voilà, je suis fan, ouais. Donc voilà, avoir un avis un petit peu extérieur, par quelqu'un qui est pas dans l'univers comics, voilà, ce qui me paraissait un petit peu intéressant d'avoir. Donc tout de suite, on va se lancer dans la critique. You know what it is I love about being Spider-Man? Everything. Peter Parker, Harry Osborn. It's been 10 years. What have you been up to? I do some web design. Nice arm. It's just the wrist, just on the wrist, buddy. Peter, you're gonna want to see this. Oscorp had you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? Nothing is what I thought it was. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. What is all this? The future. Alors, Amazing Spider-Man, c'est l'histoire de Spider-Man. Donc, on en est retour pour la clinique. Donc, Amazing Spider-Man, donc la suite, donc le 2, la suite du premier, forcément. On a... Attends, parce que, alors, je vais essayer de pitcher l'histoire, c'est pas forcément évident vu que ça part un peu dans tous les sens. On a laissé Andrew Garfield qui apprenait qu'il avait ses pouvoirs de Spider-Man, qui sortait avec Gwen Stacy, donc joué par Emma Stone. Son père à Gwen Stacy était mort et Andrew Garfield avait promis que pourtant il ne verrait plus sa fille pour ne pas la mettre en danger. Promesse qu'il ne tient absolument pas. Voilà. Donc le film commence là-dessus. Donc voilà, Peter Parker est tout content d'être Spider-Man, il sauve les gens, il fait des toiles, la vie est bien, tout se passe bien. Et quand arrive un nouveau méchant, sous les traits d'Electro. Donc Jamie Foxx en mode Electricity. En bleu, voilà, il est tout bleu comme moi. Il est tout bleu. Voilà. Et puis des multitudes de tenants et aboutissants dans l'histoire, vu que il y a quatre grands axes distincts, ce qui est quand même beaucoup trop. Il y a Spider-Man contre Electro. Donc il y a la confrontation avec Electro, il y a tout l'arc où Peter Parker cherche la vérité sur ses parents. Voilà, avec d'ailleurs une scène d'ouverture bien trop longue là-dessus. Voilà. Ouais. Il y a tout l'arc Peter Parker, Gwen Stacy. Oui, mais je veux pas te mettre en danger, donc je veux pas sortir avec toi. Oui, mais bon, je t'aime quand même, machin et tout. Et donc on a l'arc Bouffon Vert. Ouais. Donc voilà, avec le nouveau méchant et puis petite amorce. Qui amorce sur des suites futures. Forcément, puisque Sony, qui détient la franchise Spider-Man, veut faire concurrence à Marvel et lancer multitude de films en parallèle pour créer un univers étendu. Donc voilà,
Donc globalement, toi, t'en as pensé quoi de cette histoire touffue et très complexe? Justement, voilà, complexe, pas forcément par l'intrigue principale qui est mise de côté, complètement. C'est vrai. Mais ouais, j'ai beaucoup de flashbacks, de retours en arrière, de redites dans le scénario. Ils redisent Oui, un peu les c'est mêmes vrai. choses au final des longueurs, un peu long. Et voilà, et un personnage électro totalement délaissé, quoi. C'est ça, ouais, c'est censé... Toute la promo a été faite dessus. C'est censé être le grand méchant Voilà, du film. et... Donc on en Vite, reviendra tout à l'heure quand on va parler de Jamie Foxx. Ouais. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est l'axe principal, mais Mais j'ai pas. Mais enfin, ils Mais le en fait, mettent comme l'axe principal, mais Ouais. ça l'est pas au final dans le film, on voit pas ça, quoi. oui, c'est ça, parce que en fait, c'est tellement mince, l'histoire, le personnage est tellement mince et tellement peu intéressant, enfin, tel qu'il est développé dans le film, Ouais. qu'ils sont sentis obligés, ouais, voilà, de greffer une multitude d'intrigues tout autour, et... Ouais, ben on perd un peu le pourquoi, du comment, enfin, quel est au final le véritable enjeu du film. Enfin, Ouais, voilà. Est-ce que c'est Peter Parker qui veut connaître voilà, ce qui s'est passé avec ses parents, voilà. Est-ce que c'est Peter Parker qui veut garder sa copine? Est-ce que c'est Peter Parker qui veut combattre les méchants? Qui veut Bon, je faire pense le tout mal. ça à la fois, mais au final, voilà, Mais c'est ça, On va- en fait, voilà. à s'éparpiller un peu à droite à gauche, du coup il arrive pas à pleinement, il y a pas... Parce que l'arc avec les parents, il est inintéressant au possible, il apporte rien à l'histoire, Non. parce que... mais vraiment, quand tu réfléchis au... On va essayer de pas spoiler dans la critique, mais quand tu réfléchis au truc, ça apporte rien à Ça- l'histoire, la révélation elle est... Non, et surtout, c'est beaucoup beaucoup trop étoffé par rapport à ce que ça dit, Ouais. ce que ça apporte dans l'histoire. Mm. Et il y a beaucoup trop de scènes qui parlent de ça, et au contraire, pas assez qui parlent de l'électro, enfin, qui Ouais, développe un peu le Ah personnage. ouais, non, mais le personnage Il d'Electro est un est peu complètement sacrifié. Ouais. Ouais, lui, et puis, moi ça me fait rire d'avoir Paul Giamatti pour 5 minutes dans le film. Franchement, Oui, non, mais ouais. en plus, Paul Giamatti est énorme. Bon, je Oui. m'avance un peu, mais voilà, il est excellent. Et puis, on n'a pas ça. Enfin, il y a un trop-plein. Franchement, il y a un sentiment de trop-plein. Moi, je sais pas si. Surtout toi qui es hermétique aux comics. Il s'est un peu perdu y a le dans scénario un un amas peu- d'informations à donner, et c'est un peu peut-être un peu désorganisé en fait. Ouais, c'est ça, il y a un côté patchwork. Voilà. Ouais, Ah, c'est ça. on appelle pendant appelle. la critique. What? What are you doing? What am I doing? I'm doing my laundry. Last time you did it, you turned everything blue and red. Because I was washing the American flag, my flag. No one washes a flag. Not no anymore. one washes a flag. All right, laundry, sheriff. Alors donc, parlons un peu de réalisation. Donc c'est réalisé par Mark Webb. Donc la blague a été faite déjà, mais un nom prédestiné J'avais pas fait. à réaliser des Spider-Man. Et donc réalisateur de 500 jours ensemble. Ouais, Voilà, donc qui était bien. comédie romantique, très bonne comédie romantique. Oui, Blair. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette réalisation Bah, la réalisation, les effets sont très bons. Mm. On voit le budget, en fait. Voilà. Parce que le film a tout ce coûté, je crois, 250 millions, il me semble. Ouais, bah en tout cas, Budget. non, c'était vraiment, enfin, en tout cas, tous les passages de Spider-Man quand il jette ses toiles et qu'il navigue dans la ville, comme ça, un peu, c'est vraiment très bien fait, on est dedans. Tous les effets spéciaux sont très bons. Moi, j'ai adoré la texture du costume. Ouais, Je trouve ouais, que là, ouais. on atteint quand même un photoréalisme, parce que vraiment, Ouais, ouais. on n'a pas l'impression que c'est genre un mec qui est modélisé en 3D avec Non. une texture plaquée. On voit quand il se tord les plis Oui, du oui. tissu et Ouais, tout. ouais, Ça, je ouais. trouve ça assez excellent là. Là, ça donne du mouvement au personnage. Enfin, le Ouais. costume est vraiment. Non, ouais, au niveau un bon mouvement. Au Bon niveau du mouvement. visuel, c'est très bon. Bon, il découvre un petit peu le bullet time 10 ans après Matrix. peu. Bon, il y Ça a marche toujours. un petit peu un surabus de ça. Pareil, Spider-Man aime beaucoup rattraper des voitures. Oui, Le- oui. Parce oui. que le truc de tu rattrapes la bagnole au dernier moment. Ah oui, bah c'est tout un effet de ça, du truc du... Voilà. Bah après, il y a une mise en scène de toute façon très américaine,
Ouais. tout, donc qui est tout dans le surexploitation de tout, du suspense, de plein de choses, des choses voilà, qui arrivent au dernier moment, rattraper les choses au dernier moment. Ouais. C'est très axé là-dessus, et ça aurait pu peut-être être plus subtil. Ça à manque de certains- subtilité, ouais, voilà, ça- à c'est vraiment certains- avec ses gros sabots, quoi. Voilà, après, bon, moi je suis pas une pro des films Ouais, de super-héros, mais voilà, ça aurait pu être plus subtil sur, c'est ça, moi, sur je trouve- certains traits, ouais. notamment sur justement les passages plus intimistes dans la vie de Peter Parker. Bah voilà, en fait, c'est ça, ouais. Voilà, où au final, il s'est un petit peu, voilà, comme tu dis, il arrive à ses gros sabots, même dans les passages où il demanderait un peu plus de finesse. Ouais, mais ouais, rien n'est fin, ouais, parce que... alors pareil, la dubstep, à chaque fois, il est trop... Merde. Pareil, le truc à la fin avec le gamin qui met le costume. Oui, voilà, bah, Mais c'est on est- un mélodrame, voilà, mais c'est ça, je dis, c'est à l'américaine, c'est un mélodrame Ouais, authentissant, tu te demandes, j'essaie de qu'est-ce trouver qui va des se passer. exemples. Surtout qu'il y a un gamin au milieu, Non mais voilà, c'est ça, ça fait... Ouais, qui ça montre l'exemple aux adultes, j'ai envie de dire. Et ça va trop, je trouve que Marvel, après, arrive à être un peu plus subtil là-dessus. C'est des effets qu'on retrouve pas Oui. dans un Captain America, par exemple. Enfin, Oui, puis il y a un humour, même dans les Marvel, plus fin, il y a un humour un peu... il y a toujours une trace d'humour un peu ouais, dans c'est les- ça. dans Oui, les c'est ça, Marvel, parce que qui putain, est- mais là aussi, les gags sont un peu Ouais, éculés, là, mais- non. Bah, pareil. C'est un peu lourd. Les gags un peu... Enfin, des phrases un peu lourdes. Oui, des c'est ça, ouais, ouais. situations un peu lourdes. Donc ouais, une réa assez classique Très qui classique. essaye quand même d'en mettre un peu trop plein la vue. Voilà. Trop Je- bourrine. Un peu trop bourrine, on va dire. Voilà, bah maintenant on va passer aux acteurs. You okay? It's Spider-Man. Yeah, I know. Costume gives it away, huh, Max? How do you know my name? Your badge. Oscorp. Nobody knows my name. I'm a nobody. Hey, lick that. You're my eyes and ears out here. Stay out there. Andrew Garfield alors. Allez, on va faire dans l'ordre. Andrew Garfield, bien. Ouais, alors moi je l'avais trouvé ultra énervant dans le premier Amazing Spider-Man. On va dire c'est Spider-Man l'âge de raison. Non, il était bien. Il était bien. Un petit léger. Ouais. Et en même temps, il pouvait avoir un peu plus de Non, là, profondeur dans ouais, les je trouve, moments ouais, tragiques. et je trouve qu'il a une belle relation du coup avec Emma Stone. Oui, Pour le oui, coup, il se rappeler qu'ils sont ensemble. Ouais, c'est ça, ils sont couple à la vie, à la Ça vraie peut vie. aider. Et mais du coup, ça fonctionne bien. Le Ça, duo, oui. le duo marche bien. Ouais, leur scène à deux fonctionne plutôt pas mal. Oui. On y croit quoi. Oui, complètement. Beaucoup plus que Tobey Maguire et Kirsten Dunst dans la première trilogie où ça faisait complètement faux. Moi, j'ai jamais cru un instant à leur histoire quoi. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et Emma Stone, ouais, qui a un bon rôle du coup, je trouve. Par contre, son personnage est pas trop mal écrit. Oui, non, c'est l'un des rares personnages qui prend de l'ampleur tout le long du film. Ouais, et surtout que c'est peut-être un des seuls trucs qui va pas dans les clichés, c'est le personnage féminin qui passe pas son temps à se faire sauver par Spider-Man, Oui, non. machin. Non. Donc, Bah. sauf à la fin, effectivement. Oui. Bon, gros spoiler, donc on va essayer de pas en parler plus. Non. Mais voilà, sinon le long du film, même il y a une scène que j'ai trouvé plutôt bien où il lui dit ouais, non, cache-toi, machin et tout, c'est trop dangereux pour toi. Elle dit non, mais voilà, je fais ce que je veux. Oui, voilà, elle s'affirme en tant plus. Enfin, je la vois. Elle s'affirme pas en tant que petite amie de Spider-Man, elle s'affirme en tant que petite amie de Peter Parker, déjà à la base, avant, même si elle sait que c'est Spider-Man. Et surtout, elle est. Voilà, elle veut participer. Elle veut participer à sa vie, elle veut participer à ce qu'il fait. Elle n'est pas, c'est pas une suiveuse, on va Voilà, dire, c'est ça. clairement. Ouais, et Elle, voilà. Et c'est ça, et c'est pas Kirsten Dunst, enfin Mary Jane dans l'ancienne trilogie qui passait son temps à se faire capturer et à se faire secourir. Non, elle veut participer. Au contraire, en voilà, fait, au contraire, combat elle l'aide, quoi. Ouais. Voilà, au combat de Spider-Man. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Moi, je trouve que c'est. Pour le coup, c'est le personnage qui est le mieux écrit et le plus intéressant de tout le film. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Après, gros personnage que j'ai aimé, c'est Dane DeHaan. Donc, Ouais, voilà.
qui était le petit jeune, le méchant dans Chronicles, et qui était pareil un des 2 jeunes de The Place Beyond the Pine, et qui est très bon. Très très bon. Il est très charismatique. C'est toi qui me disais donc que il avait un petit côté Leonardo DiCaprio, ouais, un petit côté Leonardo DiCaprio et tout. Mais jeune, c'est tout le mal que je lui souhaite franchement. Mais il est bon et c'est dommage parce que son personnage prend vraiment de l'ampleur à la fin du film. En devenant, quand il devient le bouffon vert, bon ça, si vous avez suivi la promo, c'est même pas un spoil. Oui, non, mais après, c'est vrai que bon, ce personnage a été amené de façon à devenir de plus en plus intéressant. Ouais. Après, ça que peux-je reprocher un peu aussi dans le film, c'est les personnages comme ça qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu trop vite. Ouais. Enfin, ils passent un petit peu sur certains aspects des personnages, notamment Lady Anne, ou qui pourraient mettre un peu plus de temps à devenir ce qu'il est, enfin un peu plus approfondir ça. Et par contre, ils font des scènes et des scènes sur des choses qui... Ouais, des choses inutiles. Des choses un peu inutiles. Ouais. Et c'est vrai que ce personnage-là est très profond et ça aurait été intéressant de le découvrir un peu plus. Ouais, que de plus, sur la fin. Ouais, de l'amener plus en douceur. Mais pareil, voilà, en fait, c'est ce qu'on reproche de toute façon au film, c'est que le film est bourrin. Voilà. Il est vraiment bourrin dans tout, quoi. Dans la description de ses personnages, dans comment il amène les situations, bon, le rythme est haletant quand il faut, mais voilà, c'est pas fin. Soit il est très rythmé, soit il est vraiment... Bah des fois, ouais parce que voilà, quand il faut faire une scène sentimentale, c'est pas il te met 3 phrases qui passent bien, non, il faut qu'il te fasse une scène de 5-6 minutes avec des phrases avec bateau, des grandes déclarations, bateau, machin. Non mais c'est vrai que ça c'est la catastrophe. Voilà. Mais bon, les personnages de toute façon sont bons. Et ils auraient été... Il y a des bonnes idées, moi je trouve qu'il y a des bonnes idées. Des bonnes idées de design aussi, parce que j'aime bien le costume du bouffon vert à la fin du coup. Ouais. Mais le rhino je l'ai trouvé excellent, il est cool de chez cool, mais putain moi j'aurais voulu le rhino tout le long du film. Bah oui, plutôt que là il apparaît 10 minutes. Enfin, mais même pas, il fait 3 minutes au début et 3 minutes à la fin, voilà, ça va très vite sur certaines choses, et puis les personnages sont bons, mais je trouve que les dialogues sont un peu trop entendus, un peu trop on va dire voilà, on sait qu'ils vont dire ça, quoi. On sait déjà ce qu'il y a. Ah oui, non mais oui, c'est sûr. Il n'y a pas de surprise, voilà, il n'y a pas vraiment d'éléments de surprise. C'est sûr, surtout que bon, je sais pas toi si t'avais suivi la promo, mais ils avaient fait une promo. Mais en gros, tu regardes la bande-annonce, tu connais tout le film avant de dire. Oui, clairement. Enfin, vous aurez pas de surprise, ça c'est sûr. Non. Au moins, on vous prendra pour un con, on vous vend ce que vous avez sur les. Voilà, vous aurez ce qu'il y a dans la bande-annonce. Et vous aurez pas plus, par contre. Non. Alors, mais sinon, gros point noir, on va être obligé d'en parler, et je ne dis pas noir parce que je suis raciste, parce que je parle d'un noir. De toute façon, il est bleu dans le film. Voilà, mais Jamie Foxx, pire rôle de Jamie Foxx de sa vie. Ouais, non. Je crois que là... Pas du tout exploité à sa juste valeur, Jamie Foxx. C'est la catastrophe, mais... On est loin de Collatéral, on est loin de Django. Là, c'est vraiment un rôle de méchant qui n'en est pas un, qui est un peu balayé comme ça, vite fait. Et qui est ridicule, enfin... En fait, le méchant est pathétique, mais du début à la fin, il est... Donc quand il est pas méchant, il est pathétique parce qu'ils lui font un espèce de personnage de geek, mais alors vraiment le geek, enfin si on pouvait mettre plus de clichés il l'aurait fait, mais non, ils avaient tout épuisé. Donc le gars il a les dents écartées, il a les grosses lunettes, il a les cheveux dégueulasses, gras et tout, il porte des petites chemisettes et des petits gilets, il se parle tout seul. Ah mais la scène où on veut nous faire comprendre qu'il est fan de Spider-Man, mais vraiment fan, mais de haut niveau, mais comme d'habitude c'est pas fin quoi, c'est comme je te disais, mais c'est la scène où donc le mec c'est son anniversaire et puis il est là, Spider-Man, tu m'as fait un gâteau, voilà, il fait un dialogue à deux alors qu'il est tout seul et il parle pour Spider-Man, c'est un peu ridicule. Ah ouais non mais voilà, j'ai jamais vu ça. Encore une fois, manque de finesse.
Ouais, donc Bah c'est ça. Il y avait un autre truc qui m'avait fait rire. Ah oui, ben voilà, quand... avant qu'il devienne électro, qu'il doit répéter tout... Il répète tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il pense. Oui, ah bah c'est quand même mon anniversaire. Ah bah alors cette boîte, elle me traîne vraiment pas bien. voilà. Non mais on a compris, mec, c'est bon. C'est ça, c'est un peu... Il est mal amené, il est... Ouais. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec Jamie Foxx. Enfin, il s'est pas dit sur le tournage. Non mais attends, c'est quand même de la merde là. Je dis des phrases nulles. Même quand il est électro, hein. Parce que alors donc c'est le mec qui a besoin de reconnaissance et tout parce qu'il était un petit peu invisible. Compris, ouais, voilà. Il le ramène. Et justement il est là, oh les gens me voient, et oh là là. C'est ça, mais ça pareil, amené aussi de façon un peu bourrine, c'est-à-dire aussi que il est pas méchant, c'est pas un homme méchant à la base, c'est le plus gentil des hommes, justement, c'est pour ça qu'il se fait un peu marcher dessus en fait. Et donc là, il lui arrive quelque chose, et il y aurait eu un truc intéressant justement d'exploiter ce côté. C'est pas un méchant à la base, c'est un méchant qu'on crée, que les gens créent en fait, qu'ils le rendent comme ça. Et du coup, là pour le coup, c'est un peu trop rapide quoi aussi. Bah pareil, ouais, et puis voilà, tout le rôle est surjoué quoi. Moi, je trouve c'est surjoué à chaque moment. Enfin. Mais disons qu'on retrouve pas le personnage du début quand il devient électro. C'est un tout autre, c'est une autre personne complètement quoi. C'est pas du tout. Il y a un problème de personnalité du personnage. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est plus du tout la même personne quand il devient électro que quand il était avant, alors que foncièrement il y a toujours un peu de, il reste toujours un petit peu de. Ouais, non mais ouais. Voilà, un petit peu de soi même si on change de personnalité un petit peu. Donc voilà, après, je sais pas si tu voulais dire un mot sur le reste du casting qui... Sally Field, très bien. Sally Field, qui passe à trame. Voilà. Ah si, un truc que je voulais dire, les caméos de Stan Lee. Faut arrêter de faire des caméos aussi inintéressants. Enfin, c'est bon, on a compris maintenant que Stan Lee, voilà, enfin c'est plus drôle. C'est plus drôle de mettre des caméos de Stan Lee. Non, ça sert pas à grand chose. Ah ouais, non, et puis lui, il est vraiment... j'ai même pas compris. Voilà. Mais, bah écoute, là-dessus, on va passer au petit bilan. Petit bilan. I don't know what's going on with me. I can see that. I believe you. Strength. Power. I feel I got so much anger. I can see that. I can see you don't want to be here. I can see you're scared. I can see you don't know what's happening to you. I can see that you don't want to hurt anybody. It's gonna be all right. Got a clear shot. Standing by. I don't want them shooting I'm me. not gonna shoot you. You guys, this is my buddy Max. I told you about Max. No one shoots at Max. Alors donc, le bilan. Donc, Mylène, je te donne la parole. Donc, ton point de vue en tant que personne qui est un peu hermétique au film de super-héros. Alors, c'est un film de super-héros que je m'attendais à voir, voilà. Pas de surprise, pas... Voilà, c'est divertissant, ça va être le film qu'on attend de voir en ayant vu la bande-annonce, voilà. Mais même un peu moins, du coup, parce que la bande-annonce est très axée sur Electro, quoi. Ouais. Mais voilà, après c'est pas ce genre de film de super-héros qui va révolutionner justement le genre quoi. Enfin, c'est le strict minimum. Le strict minimum. Pas en longueur parce qu'il est un peu long. Voilà, vous attendez un peu de longueur. Mais voilà, ça se regarde, mais après vous attendez pas à quelque chose d'original en tout cas, et surtout de quelque chose qui change. Ouais. Ça reste vraiment du classique. Ouais, non mais c'est sûr. Ouais, bah moi, mon avis, moi après je le trouve clairement meilleur que le premier, qu'il y avait beaucoup d'écueils et c'était vraiment une redite de ce qu'on pouvait voir dans la première trilogie de Spider-Man faite par Sam Raimi. Là au moins on a des choses de nouveau. Il y a plein de bonnes idées, mais qui sont survolées malheureusement, en fait c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois ils ont des très mauvaises idées et là ils te les étalent, donc tout l'axe sur les parents, voilà,
Mais des fois il y a des bonnes idées comme voilà le bouffon vert, voilà non, on va t'expédier ça en 30 secondes de transformation et voilà, alors que ça aurait mérité d'être un peu plus étalé dans le temps et que la transformation soit plus progressive. Et comme justement certaines scènes par exemple on va dire de combat final, voilà une femme, je pense que c'est quelque chose vraiment de classique dans les films de super-héros, c'est le combat final contre le méchant. Ou dans les autres films super-héros que j'ai pu voir étaient vraiment, pour certains, genre par exemple pour Man of Steel ou pour des choses comme ça, étaient vraiment longues, enfin pour le coup étaient assez longues, mais c'était intense, c'était à la hauteur en fait du méchant qui était dans le film. Et là pour le coup la séquence de combat, on va dire entre le méchant et le héros est vraiment très courte quoi, comparée à la longueur du film. Oui, c'est vrai que la scène de baston de fin, on va dire, qui doit être le crescendo, elle est excessivement courte. Ouais, et c'est pas la meilleure en plus. Hein. Non. Alors que, par exemple, celle de Times Square est sympa, ou la séquence d'ouverture aussi. Oui, la scène par exemple là, où on découvre Electro pour la première fois est beaucoup plus intéressante que celle de fin, clairement. Ouais, carrément. Ouais. Après, voilà, de toute façon, moi je voulais dire qu'il y avait un gros manque de rythme aussi. 2h20, c'est trop long. Et il y a trop d'arcs dont on s'en fout. Il aurait fallu enlever 20 à 30 minutes, je pense. Mais en rajouter ailleurs, par contre, des minutes. Oui, ou alors squeezer certaines scènes, raccourcir certaines scènes et en prolonger certaines autres. Ou prolonger certains axes. Non, mais c'est vrai qu'il y a. Enfin voilà, tout l'axe, les parents de Peter Parker, mais en plus il l'avait déjà amorcé dans le premier film, on savait pas trop où ça allait mener, et c'est pas terrible, hein. C'est chiant, c'est pas intéressant. Donc voilà, Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, magnifique sous-titre français. Voilà, et franchement, regardez une bande-annonce, vous avez tout. Si vous avez kiffé la bande-annonce, que vous vous dites tiens j'aimerais bien me taper 2h20 de ça, allez-y, sinon c'est très dispensable. Je pense que c'est très dispensable. Ça n'a pas encore la portée que peuvent avoir les Marvel. Clairement pas. Ouais, avec tout ce qui est relié. Enfin, Marvel, ça fait vraiment un tout, quoi. Ouais, on part d'un super-héros, on va sur un autre, ils se rejoignent, ils repartent sur un autre. C'est une toile d'araignée. J'ai vu Thor 2 avec toi, alors, par rapport à Thor 2. Par rapport à Thor 2, alors... Non, mais en un mot, t'as préféré Thor ou Spider-Man ? Préféré Thor. T'as préféré Thor, voilà. Bon voilà. Donc Marvel vainqueur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc du coup, Mylène, j'espère que t'es contente d'être venue. Oui. Participer à cette petite chronique vidéo. Non, c'était bien sympa. Voilà, on peut vous jouer prochainement ? Pour l'instant, non, mais on peut vous tenir au courant. On a une page Facebook. Eh ben allez, ciao. I'm Spider-Man. I gotta go. I'm coming with you. Fine, it's too dangerous. Sorry, I love you. Don't hate me. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.